Nous sommes de retour. Je vous avais posé la question sur les dires de Olenga Nkoyi qui souhaiterait à ce que le président de la République puisse au préalable d'abord commencer par consulter son prédécesseur Joseph Kabila. Vous êtes d'accord? Oui, je parlerai de Olenga Nkoyi, mais j'aimerais bien commencer par celui qui dit que le président de la République doit interroger sa conscience. Oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une recommandation seulement pour le président de la République, c'est pour tous les Congolais. Aujourd'hui, nous devons interroger nos consciences et savoir qu'est-ce que nous avons fait de ces pays et qu'est-ce que nous devons faire pour les relever. Voilà. C'est pour tous les Congolais, même ceux de l'opposition. Aujourd'hui, nous disons que c'est... Bon, je sais que c'est la Mouka qui dit ça, que le président de la République doit interroger sa conscience. Mais la Mouka avec Martin Fayoulou était aussi aux affaires hier. Je ne dirais pas aux affaires dans l'exécutif, mais dans le législatif. Oui. Pendant que certaines lois passaient, ils doivent aussi interroger leur conscience et savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays pendant qu'ils étaient dans l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est une question qui revient aussi à la Mouka. À la Mouka, oui. Lorsque vous parlez de M. Olenga Nkoyi, je vous ai toujours dit qu'il y a des gens qui ne sont pas des modèles dans ces pays. M. Olenga Nkoyi, avec cette institution, comment est-ce qu'on appelle ça? Sensa. Président du Sensa. Il doit aussi interroger sa conscience pour nous dire que M. Olenga Nkoyi, le travail du Sensa, aujourd'hui, vous bouffez l'argent de la République gratuitement. Il devait commencer par démissionner avant de critiquer ou de ramener le président de la République à Joseph Kabila. Moi, je comprends tout simplement que M. Olenga Nkoyi veut tout simplement faire revenir Kabila dans les affaires pendant que je vois Kabila exclu dans ces histoires. Voilà. C'est un remerciement. Exclu comment? Pourtant, lui, c'est le gros poisson. C'est un remerciement. Pourquoi? Parce que M. Olenga Nkoyi est là où il est à cause de Monsieur Kabila. Voilà. C'est une passe de Joseph Kabila. Et je comprends, je dis que c'est un remerciement. Est-ce que Kabila doit être consulté ou pas? Je pense aujourd'hui que l'État congolais ne connaît pas le FCC. C'est pas en réalité, c'est aussi une erreur. Bon, juridiquement, du président de la République ou de ceux qui ont accepté que le FCC ait la majorité au Parlement. La Constitution ne donne pas aux plateformes la possibilité d'avoir la majorité au Parlement. Donc aujourd'hui, si on veut consulter, on peut consulter les partis politiques qui sont dans le FCC. Voilà. Par exemple, M. Chadari, qui dirige aujourd'hui le PPRD. On peut consulter le PPRD. On peut consulter les autres qui sont dans le FCC, mais pas le FCC. Voilà pourquoi 50 ou 100 fois que le président de la République a eu à rencontrer Joseph Kabila, rien n'a changé. Nous devons aussi changer des choses. Voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vouloir aussi changer de partenaires. Donc, si avec Kabila les rencontres ou encore consultations chaque fois avec Kabila ne marchent pas, changeons un peu de partenaires. Peut-être que là-bas ça ira. Se faire entourer la majorité. Voilà. Et je pense aujourd'hui que la conscience de ces députés, de ces sénateurs, de ces gens qui constituent le FCC, ne restera pas attaché à Joseph Kabila. Ils ont juré fidélité et loyauté à Joseph Kabila. Ils ont juré fidélité, honnêteté. Je me suis réservé de prononcer un mot qui pourrait être peut-être un peu bizarre. Mais je me réserve, je pense qu'ils doivent interroger leur conscience. Là, je te pose la question. Je renvoie cette interrogation à celle du FCC. Ils sont là pour servir la République. Et non Joseph Kabila. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi serait à mesure de se faire entourer d'une nouvelle majorité parlementaire avec ces consultations. C'est possible parce que le président de la République parle de la conscience et parle aujourd'hui de cet esprit patriotique. Et je sais que dans le FCC... Il en a aussi parlé le 30 juin, mais nous n'avons pas vu un changement dans tous les deux camps. Avec ce que j'ai vu hier, avec toutes les déclarations des leaders que je vis hier, je sais que, et je suis confiant que les choses changeront. Alors, Augustin Kapena, enfin, ce qui n'était pas connu est sorti au grand jour. Le soi-disant deal entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, je ne sais pas si c'est un document qui est authentique, dans lequel on néglige les immunités pour Joseph Kabila et son clan politique, mais également, aujourd'hui, peut-on dire qu'il n'y a plus de deal entre Joseph Kabila et Tshisekedi et Antoine, le président de la République? Est-ce que ces documents-là, comme tu l'as lu sur 7 sur 7, est-ce que c'est un document authentique? Est-ce que c'est le vrai contrat, c'est le vrai papier signé entre les deux protagonistes? La Constitution est la loi fondamentale de notre pays. Ok. Donc moi, je ne vois pas un deal, un accord qui va justement primer sur la Constitution non plus. Donc, on ne doit pas avoir un pays des accords. Ok. On doit plutôt... De dialogue en dialogue. Mais écoutez, on doit toujours avoir un pays où la Constitution
est appliqué et applicable à tous. Alors, avant d'aborder cette question, Justin, j'aimerais rebondir sur la question des Olengankoy. Olengankoy, voilà. Mais est-ce que vous savez que Olengankoy a été débouché dans le rassemblement? Ok. Il était dans l'opposition. Lors du rassemblement de Belgique, si je ne m'abuse pas, et Jean Val, aussi Jean Val, oui. Justement, aussitôt revenu au pays, ça là, rassemblement à Kassavoubou, rassemblement à Limité. Vous vous souviendrez avec les Bruno Tchibala et les consorts, ils ont été débauchés. Tchibala, Premier ministre, Olengankoy, Pesaï Sentawana. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est Olengankoy qui doit donner des... Même le chef de l'État est conscient. Mais il vient en sapeur-pompier. Il vient mettre de l'eau là où il y a du feu. Non, c'est son rôle. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir d'exemple, comme les Olengankoy là. Donc, moi, je trouve ces propos-là partisans, immatures. Je pèse bien mes mots, ce sont des propos qui ne peuvent rien changer. D'autant plus que même le chef de l'État, Félix, il connaît Olengankoy très bien. Il connaît Olengankoy à ses postes de l'homme de C4. Il a été débauché au rassemblement. Tous, on connaît. Vous l'appelez l'homme de C4, mais moi je sais que Olengankoy, c'est monsieur qui a sorti le mot microbe dans cette république. Joseph Kabila, c'est le microbe. Et aujourd'hui, Olengankoy veut que l'on consulte Joseph Kabila. C'est son droit le plus légitime de conseiller de venir en sapeur-pompier pour éteindre le feu. Je crois que, bien qu'il a justement adressé sa proposition au chef de l'État, mais je crois, moi, je conseillerais le chef de l'État de ne pas prendre ça en compte. Parce qu'on connaît comment est-ce qu'ils ont été débauchés au rassemblement pour aider, pour donner à Kabila les béquilles cette fois-là. On connaît la situation, ce n'est pas lui. Alors retournons au deal nommé d'ailleurs, le deal est nommé... Les deals, pas deal, moi je... L'accord de stabilité et de paix. J'ai entendu Joseph Kabila dire devant entre guillemets sénateurs et députés dans la vallée de Kingakati que voilà, il y a un accord entre moi et le président signé en présence de 3 chefs d'État. Mais oui, sortez l'accord, sortez-la. Non, à la prochaine rencontre, il a promis que je vous ramènerai un papier. C'est quoi ça? Une copie. Qu'il sorte cet accord-là. Et chose grave, moi je vais vous donner quelques révélations. Cet accord-là ne statue rien que sur la protection de Joseph Kabila et ses biens et sa famille. Et ces gens du FCC ne sont pas retenus dans cet accord-là. Et mon frère, écoutez, le jour où Kabila sortirait cet accord-là, non, je ne crois pas. Mais je vous dis, la réunion passée, ils étaient à 338 députés. J'ai même vu cette dame-là qui disait, nous déclarons honnêteté à Joseph Kabila. Qui avait compté ces gens? Chadari vous a promis que ces choses-là que vous faites des consultations n'ira pas au bout. Papa, Chadari, c'est qui dans ces pays? Et vous avez commencé à consulter. Écoutez, je vais épingler quelque chose. Est-ce que vous savez que tout ce que le FCC est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que l'UDPS a fait autrefois? L'opposition. Vous êtes conscient de ça? Maintenant, ils sont dans l'opposition. Mais écoutez, depuis que l'UDPS a fait tout ce qu'on connaît là, ils ont abouti à quoi? Et l'accord s'appelle l'accord de la stabilité de la paix au Congo. Maintenant que vous ne respectez pas l'accord, croyez-vous que le pays sera stable Justin, vous tel que vous êtes là, si vous signez un deal avec quelqu'un, vous signez un accord avec quelqu'un et que la personne avec laquelle vous signez l'accord ne respecte pas les principes de l'accord, vous faites quoi? Vous continuez parce que je me désengage. Vous continuez parce que vous avez signé l'accord. Je me désengage. Alors, c'est carrément ça. Quand on constate que le chef de l'État constatait que 2 ans durant, et ça ne marchait pas, il doit prendre d'autres initiatives. Et voilà, il a convoqué les consultations. D'ailleurs, je vais vous dire, je suis journaliste, je parle en tant que journaliste et je connais ce que je suis en train de dire. Quand vous regardez l'engouement avec lequel les gens se précipitent pour rencontrer le chef de l'État, fort malheureusement, le président ne consulte pas les regroupements, ni moins les partis politiques, ni moins les plateformes. Il est en train de consulter les individus
les leaders politiques de la société civile et de confession religieuse le plus représentatif. Le plus représentatif. C'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que... parce que Katumbi a accepté de répondre. Oui, c'est d'ailleurs même ce que je voulais dire. Vous sentez que la Mouka maintenant, il y a des voix qui s'élèvent partout. Qui s'élèvent déjà, oui. Mais écoutez, les gens doivent servir le pays en âme et conscience. Merci beaucoup, Augustin. Je reviens à vous pour votre mot de la fin. Alors, Isaac Mutombo, Moïse Katumbi promet venir à Kinshasa ce vendredi pour participer plutôt aux consultations du chef de l'État. Comment est-ce que Tshisekedi est en train d'emballer toute la casse politique derrière lui pour qu'il n'y ait plus encore de l'opposition au pays? Comment vous voyez la démarche faite par le président de la République? Vous savez, il y a opposition lorsque la population ne se retrouve pas, il y a opposition lorsqu'il y a dictature, il y a opposition lorsque on pense aux intérêts personnels. Mais lorsqu'on parle république et que tout le monde est conscient qu'ici nous parlons pour l'intérêt général. Nous parlons pour l'intérêt général. Tout celui qui est de bonne foi s'y accroche. Et aussi, je vous dis aujourd'hui, la Mouka reste la Mouka du nom seulement. Mais en réalité, il y a ceux qui comprennent qu'ils doivent aider le président de la République pour l'avancement des choses et d'autres qui pensent que le président de la République est leur ennemi, quelles que soient les initiatives du président de la République, on ne peut pas avancer avec lui. Et d'autres aussi pensent que Félix Antoine Tshisekedi n'est pas sincère dans cette démarche parce que jusque-là, on ne remarque pas les divorces entre lui et Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il faut pour remarquer le divorce? Peut-être qu'il va emballer tout le monde dans une barque et par après, il n'y a plus d'opposition au pays et tout ce qu'ils vont faire avec... Je ne sais pas si pour remarquer ce qu'il y a divorce, il fallait aller sceller les portes de Kingakati ou quoi, je ne pense pas. Mais avec ce qui se passe, lorsqu'on est analyste averti, on comprend qu'il y a réellement divorce à partir de leurs propos déjà. Voilà. Moi, je comprends que le président de la République a pris cette décision parce qu'il a constaté réellement qu'il y a divorce. Alors, votre mot de la fin avant que nous nous séparions. Alors, qu'adviendra-t-il pour ce groupement FCC et qu'est-ce que le pays gagnera quand toute la majorité parlementaire sera entourée derrière Félix Antoine Tshisekedi? Il y aura changement de la vie sociale. Qu'est-ce que la population peut s'attendre en ce net moment? Parce que 2 ans déjà et quelques mois et quelques jours, la population se retrouve plus du point de vue social. Cher Justin, ne vous fiez pas aux agitations du FCC. Oui, mototoki à Lingia Koufa. Au moins la moto azalaki kao metango à Lingia Koufa. Aola sabino moi courage moko boye moko côté le makiage une mai. Allez oh mais la muka yuko takende ko zona mai. C'est courage du FCC aujourd'hui. Les propos du FCC aujourd'hui prouvent tout simplement que c'est le chaos du FCC. C'est le départ du FCC. C'est la dissolution même du FCC. La dissolution. Parce que vous parlez de la dissolution, Augustin Kapena, c'est ça aussi votre mot de la fin. Chadari dit, si vous osez seulement dissoudre le Parlement, renvoyer 500 députés au chômage, nous allons faire ce qu'il faut faire. Est-ce que la dissolution du Parlement serait-il vraiment une solution adéquate pour répondre aux besoins de la population? D'abord, je ne vois pas le chef de l'État dans cette démarche-là. Oui, de dissoudre le Parlement. Je ne vois pas le chef de l'État dans cette démarche. Il fait une très haute politique contre toute attente des gens parce qu'ils attendent que le chef de l'État se tienne et puisse dissoudre le Parlement. Moi, personnellement, je ne vois pas le chef de l'État dans cette démarche. Mais aujourd'hui, il est en train de leur apprendre comment est-ce qu'il faut faire la politique. Voilà. Aujourd'hui, ils comprennent ça petit à petit. Parce qu'au départ, je crois qu'il a prononcé de ces paroles quelque part. Je me fais bourrique pour se faire passer bourrique. Il a employé de tels mots autrefois comme ça. Aujourd'hui, les gens vont se rendre compte que ce n'était pas du tout un bourrique. Mais moins encore un naïf. C'était quelqu'un qui s'est passé, qui faisait semblant pour être un peu naïf, et voilà. Semblable à l'histoire de Corbeau et le renard. Aujourd'hui, il redresse son front. Aujourd'hui, il est en train de militer pour la bonne cause de la population. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que rien ne va l'empêcher. Parce qu'il a déjà entamé les consultations. Bemba sera là, Katumbi sera là, et Fayou sera là. Fayou. Je ne sais pas s'il a reçu l'invitation. Prince Penga dit qu'il ne serait pas là. Mais écoutez, est-ce qu'il a reçu l'invitation? Il ne faut pas demander l'invitation par force. Les gens qui viennent rencontrer le chef de l'État,
Ce sont les personnes qui ont reçu l'invitation. Qui ont sollicité, parce que recevoir ou solliciter, c'est autre chose. Voilà. Recevoir ou solliciter. Dire que non, nous, on ne va pas y aller tant qu'on ne vous a pas donné une invitation non plus. Okay. Et puis, une précision de détail. Dans le discours du chef de l'État, il a dit que je vais consulter les leaders politiques les plus représentatifs. Alors, Martin Fayulu n'est pas représenté. N'est pas représenté. Avec un seul député lui-même. Voilà, un grand merci. Ça a été pour nous un plaisir. Là, c'était votre rubrique à la une de tabloïd. Nous avons essayé un peu de scruter l'actualité de notre pays. On nous réaffiche la question du jour. Question pour moi de recevoir déjà sur ces plateaux le délégué de l'ACK, quartier 8, l'église que dirige le prophète J.C. Moulamba, Papa Solution. Et il nous apporte un message. Et après quoi, nous allons vous donner la réponse à la question. Prenons d'abord la question du jour. Voilà, de retour sur ce plateau, répondez à la question et nous allons vous donner la bonne réponse à la fin. Que vous rappellent ces deux femmes dans la Bible, Shipra et Poua? Voilà, à vous de nous donner la bonne réponse. Et au total, réponse sur Toropé Sanasuka, Toro comparer ceux qui ont solo à Malam, Topé à Mabé. Alors, sur ces plateaux, je reçois pour vous deux délégués, deux personnes qui sont déléguées de l'église ACK quartier 8, cette église qui dirige le prophète J.C. Moulamba, Papa Solution, au Apenape Simote en passant. Ils sont venus pour nous parler d'une campagne dénommée Kassol, campagne de solution. D'abord, tous en a Papa Dio Mwamba. Et puis na papa no papa Dio Mwamba mbote na yo mbote papa voilà et simba boyamba yo na plateau na biso na tongo boni libota bana na nzambe ke libota za kitoko ya bana nzambe nyonso ya solo. Merci beaucoup. Ozape mo côté ozape na papa Enoch mbote na yo mbote papa wa maisengo na biso pona boyamba bino biso pe to sepeli vraiment na Kenya mino. Voilà, boni mayanga nya dimanche leka ki ndengeni mayanga nya dimanche leka na ki malamu vraiment na ngolo pe na grâce na nzambe. Surtout que tozana période ya bambula tozobanga bambule bando ça va culte na biso mbula epana biso ezana likambo te tellement que tozana nzamba solution toyebi que rien ne pourra nous empêcher. Atambula bokotele misango lokola je suis tele misamoi bokotele misango le roi Elias salaki pendant 3 ans 6 mois. Voilà. Biso to salonga na 3 jours ya kasolo. Merci beaucoup. Alors papa Dio Mwamba nazo bandana yo sangoni ne memi bino po na moni bino bolati ba polo moko kitoko ba batch na kingo na moni pe longia mosali na Nzambe papa JC sangweza nini d'abord? Ok, je pense que tozana sango moko munene oto yena ngona tongwa lelo awakuto anusebana na Nzambe nyonso tozana kata milulu ya munene makasi oto zobenga ngona kombo ya Kassol, c'est-à-dire que c'est une campagne de solution oto zana ngo. Donc nous avons besoin vraiment ya likambo yo peuple de Dieu ba ya pour participer ba bika solution na kata ba vina bango. Voilà. Campagne de solution. Alors papa Enoch expliquez bien une campagne de solution et cause à la combien de jours et puis cause à la wapi pour na bande ko ba ko na biso bazana idée. Campagne à solution à biso et kozala pendant 3 jours du 27 au 29. Du 27 au 29. Vendredi le 27
novembre, samedi le 28 novembre, na dimanche le 29 novembre. Voilà. Et pour ça, là, on a terrain Bouddha au Yanjili. Ok. Juste dans le quartier 1, na terrain Bouddha Yanjili, Ndebisika campagne. Voilà, Nangambo Tchango kuna. Oui, Nangambo Tchango. Alors, ils ont la 3 jours, de quelle heure à quelle heure, Banzambe Bakolenga Mangonganine? De 14h à 19h30. De 14h à 19h30. Papa Diomamba, thème est en ligne parce que tu es déjà campagne des solutions. Alors, thème nangwa monene maman na likambo campagne et zandengeni. Bon, je pense que même mes batchs au monde lati déjà. Donc, thème ezali, lève-toi, prends ton lit et marche. Ok. C'est-à-dire que c'est un grand thème. Au Sorotali même na katsa thème déjà, ça parle déjà de la solution des miracles. Il y a mon mbalo. À Salaki na maladie pendant 38 ans. Voilà. Moutoro Sunga Salakite. Il était seul et comme Dieu, il est capable de tout. Il avait fallu akuta na Yesu. Ok. Nde Yesu ebisie atoza na mutute ngana za capable à côté les misayo. Voilà. Yesu ebisie zoambe tuna yo telema pekende. Petambola, voilà. C'est-à-dire que thème oyo tozoa siré bana na Nzambe nyonso. Quel que soit ton problème, quelle que soit la durée, il y a problème au cause à nango et aux alicamonde, il y a avancement, voilà. Il y a solution, na problème est bêta bané. Atali kambo wume mingi. Atali kambo wume la papa. Parce que papa ou il salaga 38 ans. Et salaga likambo moko o ya kokoza na désespoir. Voilà. Mais parce que kutana kina muto yo a changé ka via mutu même na mukolo moko. Et biso to chango 3 jours. Pour dire que na tous les 3 jours, on a, même voilà. 3 jours, on a des chiffres prophétiques, des chiffres résurrection. Résurrection. C'est-à-dire voilà. que lorsque Jésus va lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui veut dire que même Moutoyo, Azoguta Manalibal, makambo telema abota kate voilà. C'est-à-dire que libali ya yo telema azokuta na musala banda comex ezaka bisika moko il faut lève-toi et marche, c'est-à-dire qu'il faut avancement voilà. Et quand on a quatre via voilà. C'est-à-dire que tellement il faut changer ba via ba tubeli. Merci beaucoup papa Enoch. Banani baza concerné pour na milulu oyo bana ACK quartier 8 topé bo élargir pe biyamba mususu bakoki pe koya ko rassembler ko se rassembler na bino pona ko lukelungi na Nzambe na milulu oyo eza mululu kaka ya bana ACK quartier 8 te mais eza mululu ya peuple na Nzambe nyonso tout oyo se retrouver na